Je réponds aux commentaires au dernier post de Olivier Primo sur son Facebook. Je vous lis ça. Imaginez si un gouvernement conservateur aurait dit ça à sa population. Je vous fais un petit pari. À l'automne, le Canada va annoncer le pire déficit de son histoire. Le coût de la nourriture encore en hausse. Le logement plus inaccessible que jamais. Le pouvoir d'achat en chute libre. Et devinez quoi? Rien, absolument rien ne sera fait pour régler la crise du logement, à part les belles paroles qu'on nous sert depuis 100 ans. On a un plan. Mais le plus divertissant, c'est quand les mêmes qui ont voté libéral vont nous ressortir leur grand classique. Avec les conservateurs, ça aurait été pareil, ou encore mieux, Olivier, ce que tu dis là, c'est mondial, pas juste au Canada. Ben oui, il faut bien se comparer pour se consoler. Donc, vous le voyez, Olivier Primo, un homme d'affaires prospère du Québec. Bon, ben, il s'est fait souvent bâcher parce que on lui a donné, son père lui a acheté le Beach Club. Puis là, ils ont dit, oui, c'est facile, quand ton père t'ajoute un Beach Club de 3 millions. Je peux te dire, quand t'es un homme d'affaires, il aurait pu se faire donner ça, Olivier Primo, puis le planter en 1 an. C'est une machine de guerre qu'on a au Québec. C'est un entrepreneur proliférique. Tout ce qu'il a bâti, il l'a bien fait. Il utilise les réseaux sociaux à bon escient. Fait que c'est très bon d'avoir un gars comme lui qui est un jeune entrepreneur millionnaire qui est en train de s'intéresser à la politique parce que là, il se rend compte que le Québec va chier sur un hostie de temps. Mais il aurait fallu qu'il se réveille, Olivier Primo, en 2020 parce que c'est la crise, la COVID et qu'est-ce que les gouvernements ont mis en place durant ces 3 années-là qui fait en sorte qu'on est là aujourd'hui. Donc, Olivier Primo, à l'époque, je le sais, tu as encouragé la picouille, les mesures sanitaires, toutes ces choses-là. Je pensais que tu étais un collabo ou je sais pas si le gouvernement t'a donné un chèque en tant qu'influenceur pour qu'est-ce qui s'est passé, mais tu chiales aujourd'hui depuis 2025. Mais c'est 2020 que ça s'est passé. C'est cette période-là qui s'en vont vers la mondialisation. Et on l'a laissé le gouvernement aller. Donc, je le collais depuis 2020, je le collais la récession. Récession, gouvernement totalitaire, les gens ont de la misère, t'emmènes dans le chaos social, la reconnaissance faciale, les caméras, tout, tu transformes ça vers un état totalitaire de surveillance, de contrôle, toutes ces choses-là. Donc, la méga récession qu'on connaît en 2025, c'est qu'est-ce que j'ai collé depuis déjà 3-4 ans, mon ami. Et du raison du pourquoi que maintenant mes business sont aux États-Unis et je charge à ma clientèle en US dollars, sachant que le dollar canadien allait littéralement totalement planter et maintenant je ne charge qu'en US dollars. En tout cas, c'est sûr, ça m'a pris 3 ans à mettre ça en place. Mais là, tu commences à te réveiller. Fait que c'est le fun, tu mets de l'intérêt. C'est sûr et certain que là, le problème technique en tant qu'entrepreneur du Québec, tu vends encore l'espoir du Québec de les sauver. Correct, c'est super bon. Moi aussi, j'aimerais aider super les Québécois comme ça, mais ça prendrait plus de gens comme toi avec des gros portefeuilles qui se réveillent et qui font des choses concrètes. Fait que quand que je te cale toi, je cale, mettons, quelqu'un comme Luc Poirier. Là, c'est sûr et certain que Luc Poirier, il profite un petit peu de sa visibilité sur Crave, à la télévision, l'œil du dragon, sa femme. Donc là, présentement, de jouer avec la politique dans tout ça viendrait faire mal à sa visibilité. Mais je pense que Luc Poirier, c'en est un, justement, qu'il est milliardaire. Il n'y a plus rien à prouver, ce monsieur-là. Tu le fais en immobilier, là. T'es bon. Comme Trump, tu vas passer à la TV à l'œil du dragon. Je pense que dans les prochaines années, à un moment donné, fais quelque chose de concret pour sauver le Québec. Parce que littéralement, cette population-là, elle s'en va sur son déclin. Donc, Olivier Primo, moi, ma solution concrète pour aider les gens maintenant, la seule façon que j'ai trouvé pour les aider, c'est des aider de s'en aller vers l'Alberta, puis oui, des aider de s'en aller vers la Floride, Mexique, Paraguay, Costa Rica, République dominicaine, Vietnam, Cambodge, Thaïlande. Fait que je suis en train de mettre ça en place parce que ça, rapidement, en l'espace de quelques mois, je suis capable d'aider quelqu'un à survivre et ne pas... Ben, ça va être pas facile non plus en allant à l'autre bord. C'est pour des gens qui ont un certain portefeuille pour aller en Floride. Puis si tu recommences ta vie au Mexique, mais il va falloir que tu gagnes ta vie avec l'immobilier ou tu aies tes boutiques en ligne. Mais concrètement, c'est qu'est-ce que j'ai trouvé de plus puissant présentement pour aider les gens. Fait que oui, j'en ai créé une business. Je suis allé chercher cette opportunité-là. Mais il va falloir que tu sois encore plus vocal que ça. Il va falloir que tu fasses encore plus des choses concrètes, que tu réveilles des entrepreneurs comme toi qui sont dans le domaine, qui ont de l'argent, puis que ça commence à brasser des affaires parce que je te l'annonce déjà, tu le vois aller. Fait 5 ans que je te cale, toi ça fait 1 an que tu le vois. Destruction totale du Québec. Le Québec va être le pire que tout le reste du Canada. Hein. Fait que je sais que tu es un entrepreneur, fier d'être québécois. Même chose pour moi. Toi, tu as bâti plus au Québec que moi je suis en train de bâtir ailleurs.
Continue à parler, mais fais juste réaliser, il faut que tu comprennes le plan mondial. Est-ce que tu es capable de te battre contre Carney? Est-ce que tu es capable de te battre contre le gouvernement mondial qui a déjà un plan avec le World Forum Economic de Davos? Quand on fait juste parler de politique là, pour dire que ça va pas bien, là, tu joues la pièce de théâtre de la politique. OK? Fait que tant aussi longtemps que tu restes dans la pièce de théâtre de la politique, que tu fais juste parler de politique, mais tu parles pas de corruption, que tu parles pas de deep state, que tu parles pas d'agenda caché, et tu brasses des nuages pour rien, là. Tu joues dans ta crème fouettée et tu tournes ta cuillère de thé dans ton verre de lait, là. Tu sais, tu comprends-tu? Il faut que si tu veux faire des changements concrets, faut que tu t'attaques aux vrais problèmes. Tout simplement, si tu contournes les vrais problèmes puis tu comprends pas les enjeux, tu ne changeras jamais quelque chose dans cette société-là. Ça va être juste la poudre aux yeux de chiolage, de continuage de chiolage. Donc, Olivier, j'espère fortement que ta connaissance, tu es prête à plonger dans le rabbit hole. Je peux tout t'expliquer comment ça fonctionne. Je connais tous les chemins, je connais tous les tentacules. Mais si tu veux t'attaquer à la politique, fais pas juste surfer dans la pièce de théâtre de la politique. Plonge, puis va plus profondément pour comprendre qu'est-ce qui se passe.